Hey, salut tout le monde. Pas nouvelle recette, parce que j'ai déjà faite il y a déjà un petit moment et il m'a aperçu que la bouteille était vide. Donc on va partir sur une pomme tatin, comme ça que j'avais appelé, mais un peu revisité. Donc pour ça, je vais prendre de la Pink Lady, du sucre du sucre cassonade non raffiné, de la cannelle de chez notre ami Samba. Et je refais la même chose dans le sens où j'avais mis de la Granny Smith. Et le résultat est assez bluffant dans le sens où la fraîcheur et l'acidité de la Granny va bien relever le caramel, parce que du coup je vais faire un caramel avec mon sucre et je vais caraméliser mes pommes et du coup ça relève extrêmement bien la Pink Lady avec le caramel et la cannelle. C'était un vrai velours, c'était la preuve, il y en a plus. Ça faisait quand même 2 ans déjà, je crois que je l'avais faite. Mais la dernière fois, je voulais retaper dedans, et j'ai dit merde, la bouteille est vide. Donc on va la refaire. Donc c'est parti. Parti. Alors pour la première partie, rien de compliqué, parce que du coup, la Granny Smith, on ne la travaille pas justement pour qu'elle relève le restant de la recette. Donc une fois épluché, moi j'ai acheté ça, qui c'est vraiment pas mal. Voilà. C'est tip top pour récupérer juste le trognon. Et après, j'ai oublié de sortir mon couteau. Parce que du coup, j'essaye de faire en sorte de ne pas faire des trop gros bouts pour une meilleure diffusion de parfum de mes fruits. Donc après, voilà, vous avez juste à recouper comme ça. Donc ça, dans le bocal et sur mes 2 litres, je vais juste mettre un fond pour que mes pommes ne s'excitent pas. Comme ça, je referme le temps de le restant de la préparation. Donc c'est parti pour faire le restant de mes pommes granit. Voilà, on va réaliser un caramel à sec. Alors c'est pas mon fort. On va essayer. Alors ce qu'il faut faire, c'est déjà à feu moyen. Pas qu'il soit trop fort. Et quand vous faites un caramel à sec, il faut surtout pas modifier la température. Il faut le laisser comme il est. Donc j'arrive une fois tous les tremblements de terre. La dernière fois que j'avais fait ma pomme tatin, j'avais superment bien réussi. La dernière fois, je sais plus ce que j'avais fait, j'avais un peu foiré, donc c'est bien qu'il y avait du jus dans mes fruits, donc du coup, avec l'eau de mes fruits, on rattrapait mon caramel, donc du coup, ça fait un caramel à l'eau, puis à sec, donc là c'est parti. Alors généralement le caramel à sec, on met pas d'ustensile dedans, hein. Faut juste remuer, hein. Donc on va laisser prendre. On revient dans 5 minutes. Thomas, je dis 5 minutes, le temps qu'il se fasse. Alors, là, il commence à prendre. Alors, faut être armé de patience, voilà. Tout le long, on remue. Je suis content. Il prend. D'habitude, je vais pas dire que je foire souvent, mais c'est plus compliqué que de rajouter... à l'eau, moi je mets du zeste de citron, parce que du coup, le caramel sent plus fort et plus onctueux. Mais c'est toujours plus facile avec un liquide, regardez ça. Voilà. Alors faut vraiment pas mettre fort votre feu et puis il faut s'armer de patience, bien remuer. Donc là on va encore attendre un peu parce que du coup il est encore pas pris complètement. Donc là c'est bon. Bon, il reste un peu de sucre qui est pas pris complètement, mais bon c'est pas très grave, il va prendre de toute façon. C'est là ce que j'ai peur après, c'est qu'il durcisse de trop. Voilà, un beau caramel, un sec. Et là du coup, on y met nos pommes. Donc là maintenant on peut reprendre un ustensile, hein. Voir bien. Caraméliser dans vos pommes. Bon, c'est un truc de fou déjà caramel. Vous voyez?
Autrement, après, voilà. Si on le laisse, j'aurais dû mettre mes pommes peut-être un tout poil plus tôt, mais c'est pas grave, le caramel il va refondre avec le jus de mes pommes. Donc là, on va venir caraméliser les pommes. Donc là, mes pommes sont bien prises. On voit bien, de toute façon. Oh, j'ai quand même un petit peu foiré. Bon, c'est pas grave, il y aura quand même le caramel qui va aller dans le rhum. J'ai quand même 2-3 petits bouts de caramel. Bon, c'est pas grave, avec l'alcool, de toute façon, ça va se dissoudre. Mais ça va, j'ai réussi à faire prendre mes pommes. Alors, j'avais oublié de préciser, c'est que là, on va déglacer avec un petit coup de chouchen pour récupérer tous les sucres qui sont au fond de ma poêle. Ça va ramener un peu de gourmandise et rehausser le goût de la pomme encore. Autant dire que ça va être... Alors, là, je fais ma recette sur 2 litres. Hein. Donc, quand je fais ça, je mets 2 doses. Voilà. Comporte à ébullition hein, pour bien tout décoller. Allez, hop. Alors, les petits bouts de caramel qui restaient collés au fond de ma poêle, tout de suite, ça se décolle. Mais là, de toute façon, il ne faut pas attendre longtemps comme ma poêle est vraiment à bonne température. Mon chouchen bout déjà. Donc une fois que vous avez bien tout décollé, regardez le caramel bien liquide qui recoule. On va y remettre les pommes. Et on va laisser mijoter ça 2 bonnes minutes. Pour que les pommes avec le caramel reprennent bien le goût du chouchen. Alors, ça c'est une recette que j'adore, que je fais même des fois en dessert. Hein. Et je peux pas m'empêcher de... C'est juste un régal. Vous avez un caramel qui prend légèrement le dessus quand vous avez la pomme dans la bouche. Et après, vous avez le goût de la pomme. Puis alors le chouchen fait tout le reste. Hein. C'est juste, voilà. Donc une fois que vous avez remis, j'ai dû laisser 2-3 minutes en moyenne. Hein, vous regoutez, puis vous comme j'ai fait, puis vous voyez, hein, vous retirez. Donc après, bah, hop, on éteint. Et pour pas que ça colle, on retire tout. Et on va bien racler tout la poêle pour mettre tout à l'intérieur. Comme ça, on n'a pas fait un déglaçage pour rien. De façon qu'il n'y ait plus rien qui reste dans la poêle. Et après, de toute façon, je remets un petit coup de rhum pour bien rincer et récupérer le reste qui peut rester, qui peut potentiellement coller au saladier. Cela, du coup, avant de mettre dans mon rhum, bah, on va laisser refroidir. Donc là, bah, tant que ça se refroidisse, cannelle. Voilà. Alors moi je mets la moitié d'un bâton de cannelle, hein. S'il faut laisser plus longtemps, je laisse plus longtemps, mais déjà avec la moitié, généralement sur 1 litre, au bout de 5 jours, on la sent, elle est assez présente. Alors, à mon goût, hein, toujours pareil, hein, c'est toujours, on me demande combien de temps, mais c'est les goûts des couleurs, hein, ça. Donc là, et là, c'est de la cannelle. C'est pas plus précisé. Ça vient de chez Samba. Voilà, je prends toujours mes produits chez lui puisque c'est de la très bonne qualité. Je n'ai jamais été déçu. Ça doit bien faire 3 ans maintenant que je commande chez lui. J'ai jamais été déçu. Donc après, voilà, chacun commande là où il veut. Mais moi je sais quoi. J'aime bien faire un petit clin d'œil à ces bons produits. Bon, il y en a d'autres, hein, qui ont d'autres bons produits. Donc, on va attendre que c'est froid. Une fois que c'est froid, je vais mettre dans mon bocal. Alors, toujours pareil, hein, je le mettrai en suspens dedans. Coincer avec le joint. Et puis, comme ça, au moins, vous pouvez retirer votre cannelle facilement. Donc voilà, là, c'est froid. Bah, on va y mettre mes pommes. Hein.
Alors, je sais pas si je vais tout mettre, hein. Parce que je pense avoir mis un peu trop de pommes, mais c'est pas grave. Voilà, je fous tout à côté. Et c'est surtout, je viens y mettre tout mon jus avec le caramel déjà. Donc, refroidi, c'est encore un peu tiède, hein. C'était froid au-dessus et sur les côtés, mais bon, c'est pas grave, hein, ça a déjà bien refroidi. Donc, pour être sûr, je remets mon deuxième litre. Voilà. Comme ça, je rajuste. Pour qu'il y ait moins l'air. En plus, j'ai ce qu'il faut, hein. J'ai un entonnoir et c'est souvent que je fais n'importe quoi. Bah. Eh. Regardez-moi ça. Elle est pas belle la vie? On peut pas faire mieux, hein. Involontairement. Et pourtant, j'avais mis plus, hein. J'avais mis de mémoire 400 grammes de granit. Et j'étais à 700 grammes de Pink Lady. Et ben, on va pas s'en plaindre. C'est très bien comme ça. Donc là, parti pour un an. Magnifique. Allez, ciao l'équipe. À bientôt.